Christophe. Au secours, les Césars reviennent sur scène. Le maître de cérémonie rame, le ministre de la Culture pique du nez. Il a toujours peur d'être humilié. Dans les discours, la bonne conscience coule à flot. Bonjour Eric Nehoff. Bonjour. C'est vous qui avez écrit ce scud. C'était avant l'affaire Polanski. Je tire ces lignes de votre pamphlet intitulé Très cher cinéma français, sorti à la rentrée. Nous vous avions reçu pour cet ouvrage qui depuis a obtenu le prix Renaudot Essai. Vous êtes journaliste, romancier, critique de cinéma au Figaro, au Masque et la Plume. Vous avez suivi les Césars, vous étiez dans la salle ? Non, devant ma télévision, puni comme chaque année. Ouais. Puni pourquoi ? Parce que, comme je le dis dans le livre, à chaque fois, c'est quand même un spectacle un peu navrant. Et cette année particulièrement. Là, c'était, comme disent les jeunes, la gênance. C'était la gênance. Ouais. Dans toutes les têtes, Ouais. il y avait les 12 nominations de Roman Polanski. On va écouter l'introduction de la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti. À ce moment-là, au moment où elle parle, elle ne connaît pas le palmarès. Non mais de toute façon, pour qu'on soit totalement tranquille, il faut le dire, il faut qu'on règle un dossier. Qu'est-ce qu'on fait avec un croro? Qu'est-ce qu'on fait avec Popol? Hein? Non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Hachoum? Non, mais je veux dire, on applaudit pas, faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule. Vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... vous faire reculer, en gros. Ah, c'est bien, c'est dommage. Applaudissements, réaction Eric Nehoff. J'imagine si un homme avait parlé comme ça d'une femme sur la scène des Césars, le tollé que ça aurait déclenché, parce que moi je suis pas fou du film J'accuse, mais on parle pas de quelqu'un comme ça, en plus en le traitant de nain. Et Hachoum, tout le monde sait très bien ce que ça veut dire, hein. C'est comme ça qu'on appelle les éjaculateurs précoces. Donc c'était pas d'un haut niveau, je sais pas. Moi j'avais l'impression de regarder le Fouquet's et les faux culs l'autre soir. C'était. En même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle faisait référence à des enquêtes et des procès pour agression sexuelle. Et il est quand même très très rare, vous disiez, un homme parle pas comme ça d'une femme. Il est très très rare que ce soit une femme qui agresse sexuellement un homme. Oh oui, sans doute, oui, j'imagine, oui. Mais enfin, si Polanski est un nain, est aussi petit que ça, c'est quand même pas Sylvester Stallone. Et puis, bon, on joue le jeu. Si on présente un truc comme ça, j'imagine que si Foresti n'était pas content des résultats, c'est quand même 4500 personnes qui votent et il faut respecter les résultats dans ces cas-là. Je sais pas, moi je comprends pas. Finalement, Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Il était absent ainsi que toute l'équipe de son film et c'est là que la grande famille, comme on dit, du cinéma s'est déchirée pour l'occasion. Juste après la cérémonie, Fanny Ardant après la défense de Roman Polanski. Écoutez, moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Mais moi, je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Vive la liberté, vous êtes d'accord avec ça ? Elle est courageuse en tout cas, parce que c'est une des rares à avoir osé dire ce qu'elle pense, parce que ce qui frappait pendant cette cérémonie, c'était le côté contraint qu'avaient tous les discours, tous les applaudissements. On sentait que un tas de gens étaient otages et n'osaient pas manifester leurs véritables sentiments. Mais moi, sur Polanski, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. C'est qu'après l'histoire de Samantha Geimer en 77, l'agression sur la mineure, il y a un dieu malin, peut-être le bon Dieu ou le Dieu du cinéma, qui lui a dit « Tu as fait quelque chose de pas bien et désormais, tu n'auras plus de talent ». Et pour moi, le dernier bon film de Polanski, c'est Chinatown. Et depuis, ce ne sont plus des films de Polanski, ce sont des films d'un metteur en scène académique. Tiens, qu'on parle un peu de cinéma, parce que certains ont reproché qu'on ne parle pas de cinéma. Il est comment, le Polanski ? Moi, je ne l'ai pas vu. J'accuse, c'est comment ? Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu, mais vous aussi, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà en tête. C'est un film banal, propret, poussiéreux, comme on en faisait à la télévision dans les années 60. Fanny Ardant s'est fait troller des dimanches soirs. Vous disiez qu'elle était courageuse. Troller, ça veut dire se faire défoncer, laminer sur les réseaux sociaux. Et hier, Lambert Wilson, le comédien, a pris sa défense et d'une manière générale dézingué Florence Foresti et les autres. C'était chez nos confrères de France Info. On écoute Lambert Wilson. Je trouve que c'est n'importe quoi. Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas. Mais on ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la règle du jeu. Ensuite, oser, et là je parle de gens que j'aime énormément, mais oser évoquer un metteur en scène en ces termes, d'Hachoum, de montrer une taille, et en plus
qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Et moi, je donne une médaille et 45 médailles à Fanny Ardant quand elle dit « Je suis contre la condamnation et je suivrai, parce que je l'aime, Polanski jusqu'à la guillotine », je dis « Merci Fanny », parce que je trouve que c'est une espèce de politiquement correct, et je trouve que c'est du terrorisme, en plus c'est bête. Mais on se dit, mais où sommes-nous? Qui sont ces gens? Ça m'a choqué, j'ai trouvé qu'on était minables. L'énormité du mythe de Polanski, vous n'y croyez plus beaucoup? Non, mais il n'a pas tort non plus, Lambert Wilson. C'est quand même des mauvais joueurs, ces gens-là. Moi, je ne sais pas, quand on n'est pas d'accord avec les Césars, on dit je ne veux pas être sélectionné. Si vous le faites quand même, je refuserai le prix. Mais on ne quitte pas la salle au péril de sa vie. Parce que c'était quand même très très dangereux de quitter la salle Pleyel. C'est pire que 1917. Je comprends votre ironie. Parce qu'on n'est pas sélectionné. À cause de Fanny Ardant, je pense à quelqu'un dont j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait dit de tout ça, c'est François Truffaut, qui aurait remis les choses à plat, qui était quelqu'un qui portait le cinéma français à bout de bras et qui aurait peut-être ironisé ou rééquilibré ce débat. À l'envers, j'aurais cité Juliette Binoche qui met un peu tout le monde d'accord. Elle s'est dite atterrée par la bêtise de la cérémonie. Elle comprend, elle, Binoche, qu'Adèle Haenel ait quitté la salle. Je la cite. Juliette Binoche dit « Qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été dans la salle? Je serais partie avant parce que c'était insoutenable. C'était tellement ennuyeux et vulgaire. J'étais heureuse de ne pas y être. » Eh ben, c'est le meilleur rôle de Juliette Binoche, ça. Toujours un mot gentil, Eric Nehoff. Juliette Binoche qui sera notre invitée mardi 10. Je ne cautionne pas cette perfidie. Et Leila Slimani aussi, qu'on a vu au César, qui sera avec nous mercredi 11. On s'en réjouit. On va parler maintenant vraiment de cinéma avec vous, Eric Nehoff. Oui, on continue à parler cinéma avec notre invité Eric Nehoff. Dans un court instant, on reste sur Europe 1. Europe 1, Fabienne Lemoyle. Je vous retrouve tous les samedis pour Tout Terrain. Les reporters d'Europe 1 reviennent sur les événements marquants de la semaine et les coulisses de leurs enquêtes. Ils sont allés sur le terrain, ils ont couvert l'actualité, ils vous la racontent. Tout Terrain, présenté par Fabienne Lemoyle. Je vous donne rendez-vous samedi dès 13h. Europe 1, écoutez le monde changer. Pas mal ton nouveau canapé. Pas mal? T'es mignon, toi. Il est fait main en Italie. Garantie 10 ans, entièrement personnalisé. Alors oui, il est pas mal. Ah ouais? Il a dû te coûter super cher. Écoute, tu me connais, je n'aime pas parler d'argent. En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est tout nouveau, tout promo. Avec jusqu'à moins 70% sur la collection Lumière. En plus, vous avez jusqu'à samedi pour profiter de la livraison offerte. Poltrona Sofa, authentica qualità. Et voilà. Authentica qualità, qualité authentique. C'est le Leclerc Live. Alors, baguette, pain aux céréales, tarte au citron. Tarte aux pommes, croissant, pain au chocolat. Chocolatine. Bah, j'ai déjà dit pain au chocolat. Oui, mais 16% des Français l'appellent chocolatine. Et du 1er au 7 mars, avec la carte de fidélité Leclerc, vous bénéficiez de 10% de tickets Leclerc sur les pains, les viennoiseries et les pâtisseries. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Les nouveaux modèles Renault, je m'y vois déjà. Conduite fluide en bord de mer, cet intérieur, ces finitions, et moi qui chante, she drives me crazy. Je suis là aussi. Hein? Bah oui. Forcément, vous ne serez pas tout seul. Rendez-vous Renault Days du 12 au 16 mars pour profiter des offres de reprise éco-prime jusqu'à 5 500 €. Renault Days, jour Renault. Estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour l'achat d'une Renault neuve du 1er au 31 mars 2020. Voir Renault.fr. Vous savez peut-être que chez Total Direct Énergie, notre énergie est jusqu'à 10% moins chère. Et pourtant, vous ne changez pas de fournisseur parce que vous avez autre chose à faire. Et on vous comprend. Mais c'est dommage quand on sait qu'en ce moment, vos 2 premiers mois d'abonnement sont offerts. Vraiment dommage. Ne remettez pas à demain les économies que vous pouvez faire aujourd'hui. Jusqu'au 9 mars chez Total Direct Énergie, profitez de 2 mois d'abonnement offert remboursé sur facture. Rejoignez-nous au 30 99 ou sur totaldirectenergie.com. Service et appel gratuit. Remise jusqu'à 10% sur le prix du kilowattheure hors taxe fixé par l'État, hors abonnement. Conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. T'es au courant? Marc vient d'acheter un appartement neuf Cogedim. Je sais, 2 chambres terrasse, il y a 10 minutes du boulot. Ah bah monsieur ne se refuse rien. Il a dû avoir son augmentation, lui. Mais non, il m'a expliqué qu'avec les taux bas, on peut acheter nous aussi. Et Cogedim m'offre jusqu'à 30 000 € jusqu'au 16 mars. Tu sais que je l'aime bien, Marc. Avec Cogedim, devenir propriétaire de vos mètres carrés n'a jamais été aussi simple. Jusqu'à 30 000 € offerts et plus de 4 000 logements neufs partout en France à découvrir sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. Conditions et détails de l'offre sur cogedim.com.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Éric Neuf est notre invité, journaliste et écrivain. Il est auteur du livre Très cher cinéma français aux éditions Albin Michel. Cinéma dont on continue à parler ce matin, Philippe. Très cher cinéma français, c'est le titre évidemment ironique, c'est le titre de votre essai. Et depuis hier soir, il y a une polémique dans la polémique. Vous allez voir qu'on va retrouver cette idée de cherté. Florence Foresti, qui animait la soirée des Césars, est partie à 15 minutes de la fin, une fois que Polanski a obtenu un César. Et hier soir sur C8, chaîne, je le précise, qui fait partie du groupe Canal+, Cyril Hanouna a révélé le cachet de Florence Foresti. 120 000 €, dit-il, pour la soirée, très cher. Ah oui, elle doit en rendre 10%. Si elle est partie un quart d'heure avant la fin. Ce dont personne ne s'est aperçu entre nous. Ah oui, Vous avez remarqué qu'elle était... Il y a eu un petit flottement, mais... Est-ce que c'est... mais pendant toute la... Blague à part, est-ce que c'est le prix du talent, ou pour paraphraser le titre de votre livre, c'est très cher 120 000 € pour une soirée comme ça? Je trouve ça très cher, oui. Surtout que le résultat était quand même pas mirobolant. Et puis si on anime, on donne pas son avis. On est neutre, on prend son chèque et puis on remercie son agent. En même temps, vous voyez bien que c'est pas un sujet comme les autres. Elle pouvait absolument pas être neutre, avec en plus la polémique qui existait depuis des semaines, voire peut-être des mois, plus la démission globale, plus les déclarations d'Alain Terzian. C'était pas une soirée comme les autres. Elle pouvait pas rester neutre, c'est impossible. Les Césars, c'est fini. Là. Vous allez voir comme ils vont tous se bouffer le nez. Tous les nouveaux qui arrivent, à mon avis, Terzian était peut-être pas la panacée ni un génie, mais c'était un type qui bossait, qui a porté ça sur ses épaules, et là ça va être une gabegie sans nom. Et un nouveau collège. Et le prochain événement qui va être dans le viseur, ce sera le Festival de Cannes, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'on va contester la sélection, le jury, ça va être horrible. La sélection est faite ou ils ont encore le temps de se retourner? La sélection n'est pas encore faite, là, c'est au dernier moment, mais peut-être que le coronavirus va sauver tout ça. Non, mais sans même coronavirus, ils peuvent absolument, d'ailleurs ils peuvent pas, ils seront évidemment instruits par ce qui s'est passé avec les Césars, et ils prendront soin de ménager... Oui, mais ça va être assommant du coup aussi. Ça, c'est une autre question. Mathieu Charrier nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Je suis très heureux que vous soyez là pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous êtes spécialiste de cinéma, vous allez nous conseiller ce qui va vous voir pour demain. Et puis, c'est vous qui avez obtenu cette interview, plusieurs interviews, notamment celle de Fanny Ardant. Oui. Vous étiez au César ce soir-là, et celle de Binoche. Mais d'abord, Fanny Ardant, c'était juste après les Césars. Comment ça s'est passé? On avait l'impression qu'il y avait une sorte de petite foire d'empoigne. Enfin, il fallait jouer des coudes. Oui, c'était courageux, parce que nous, au César, les journalistes, on est dans une salle de presse qui est en sous-sol, et où habituellement, les gens, quand ils reçoivent leur César, descendent, vous savez, ils se le font graver, puis après, ils viennent nous voir pour donner leurs impressions. Alors ce soir-là, on voyait personne, on attendait. C'est pas vrai. Quelqu'un descende. Vous savez ce que ça me rappelle? Comme après un match de foot, quand l'équipe a perdu. C'est un peu ça. Quand l'équipe perd, il ne passe pas dans les journalistes. Quand arrive Fanny Ardant et Nicolas Bedos, on se dit chouette. On commence à discuter avec Nicolas Bedos, qui lui prend bien soin de dire oh là là, moi je veux pas me mêler de tout ça. Et Fanny Ardant, effectivement, surprend tout le monde quand elle soutient Roman Polanski, l'homme, l'artiste, qu'elle dit aimer, qu'elle suivrait jusqu'à la guillotine. Et après, vous avez parlé des propos de Juliette Binoche. Ce qui est intéressant dans les propos de Juliette Binoche, c'est qu'au-delà de la provocation, entre guillemets, de la force de ses propos, c'est son point de vue, c'est de dire que les Césars, en fait, depuis longtemps, n'ont pas réussi à se réinventer, notamment parce que sur scène, et c'est vrai, on l'a encore vu vendredi soir, vous avez des jeunes comiques qui participent tous à des comédies françaises que tout le monde va voir en se bouchant le nez, et qui viennent récompenser un cinéma qui, lui, est un cinéma d'auteur. Donc vous avez comme ça une espèce de dichotomie qui est assez impressionnante entre des gens qui viennent célébrer le cinéma mais qui sont pas ceux qu'on célèbre et donc qui s'approprient un peu la cérémonie sans récompenser le cinéma qu'ils font. Alors après, on peut aimer l'un ou l'autre du cinéma, c'est pas le débat, mais c'est vrai que du coup, ça fait des années qu'au César, sur scène, vous avez plus les acteurs ou les actrices qui font le cinéma français, mais des comiques de Canal+, etc., qui viennent eux-mêmes faire des blagues. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant. Canal+, dont on dit qu'il pourrait laisser tomber la diffusion de la cérémonie des Césars à partir de la saison prochaine. S'il pouvait laisser tomber le financement du cinéma français, ce serait pas mal non plus. Vous le pensez vraiment? Non, il y aurait moins de films. Vous pouvez pas dire ça, c'est dans leurs obligations. Il y aurait moins de films. Mais vous pouvez pas dire ça. Le cinéma français est un des rares qui résiste au cinéma américain, et en partie à cause de ces lois-là, et en partie grâce à Canal+. C'est de la provocation, on peut pas le dire. Un petit peu, oui, mais... Vous pensez pas ça? Il y a quand même un malaise. On voit bien, on a en face de nous là, Mathieu, un survivant de cette soirée, que je félicite pour sa santé. Mais on se rend bien compte qu'il y a trop de films et que là, les récompenses sont peut-être pas allées aux meilleurs films. Autre réaction très violente avec beaucoup de souffle, la tribune de Virginie Despentes dans Libération, titrée « Désormais, on se lève et on se bat ». Elle englobe le soutien à Polanski, elle en fait quelque chose de politique, elle englobe ce soutien à l'usage du 49.3, elle cible les puissants, je cite Virginie Despentes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, vous les puissants, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, les exactions de votre police, les Césars, votre réforme des retraites. En prime, il vous faut le silence des victimes. En dehors du talent littéraire, réaction, vous avez lu cette... Talent littéraire ?
Vous parlez de qui? Des pentes. Non, vous trouvez pas ça? Non, mais c'est un tract. Comment vous pouvez dire ça? Tout c'est ce un qui tract est excessif est insignifiant. Là, on peut pas dire que c'est un truc de puissant, que c'est du viol. Il y a 4500 votants. Oui. C'est pas 4500 boss du capitalisme français qui votent. Alors sa théorie, et je vais me faire l'avocat des pentes, elle dit que les votants ont voté contre le film dont le nom m'échappe avec Adèle Portrait Haenel. de la jeune fille en feu. Exactement, justement. Mais non, parce qu'ils ne par l'ont provocation, pas, parce qu'elle l'avait ouvert. Ils ne l'ont pas aimé. Ils ont ce le que dit droit. des pentes, elle dit ils n'ont pas voté pour elle, pour le condamner d'avoir pris la parole. Les gens sont beaucoup moins tordus que ça. En fait, on ne sait pas, mais ce qui est vrai, c'est que cette soirée était devenue une soirée politique. C'était un duel. Polanski d'un côté, Adèle Haenel et le portrait de la jeune fille en feu de l'autre. Vous avez des votants, quels qu'ils soient, on n'aime pas Polanski, on estime ou pas que c'est un violeur, tout ce que vous voulez, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais vous avez des votants qui choisissent, dans ce duel, de voter pour Polanski. Donc, qui choisissent d'afficher que dans ce duel avec une Adèle Haenel qui, quelques jours plus tôt encore, dit voter Polanski, c'est cracher à la figure des victimes, dans le New York Times, voilà, vous avez des votants qui décident de mettre en avant Polanski face à Adèle Haenel. Ça reflète une pensée du collège des votants de l'Académie. Alors peut-être après Terzian, déjà avant de se faire virer, disait effectivement, reconnaissez, on est un peu déconnecté de la vraie vie, il va falloir qu'on fasse rentrer 600 femmes pour arriver à la parité, qu'on rajeunisse tout ça parce que c'est plutôt des personnes plus âgées. Donc ce qui est vrai, c'est que ça reflète en tout cas que les votants de l'Académie sont déconnectés des débats de notre société. Peu importe ce qu'on pense, encore une fois, du film, de la qualité ou pas du film, de la qualité ou pas de Roman Polanski. Nous sommes mardi.